Bonjour à tous, on va observer aujourd'hui le psoas iliaque en dynamique et ses relations vasculaires. Les actions du muscle psoas. Alors, il n'y a pas que le psoas, puisque je vous l'ai dit, le psoas, il avait une action lordosant, aussi une flexion de la colonne. Mais là, c'est un petit peu une vue d'ensemble de comment la colonne se penche en avant. Donc, on a tous les muscles abdominaux qui viennent participer. Vous voyez, si on fait nos relevés de buste, c'est ce que la personne est en train de faire ici. Et on a notre muscle psoas qui apparaît ici, qui peut y participer. Si on observe ces autres actions, donc la rotation que je vous expliquais tout à l'heure, là on observe le muscle fessier, on se remet de face, donc il lui manque une jambe, on est bien d'accord. Voilà. Notre muscle psoas iliaque ici. Et donc quand il se contracte, on a une ouverture de la jambe vers l'extérieur. En gros, le genou regarde vers l'extérieur. Et quand il se relâche, il revient. Ici, c'est tous les muscles qui participent à la même rotation, d'accord? Et son autre action, tout simplement la flexion de la hanche, ce qu'on appelle monter la jambe devant. Voilà, donc là on a tout notre quadriceps aussi qui réapparaît dans sa partie haute, celle qui vient du bassin, parce que la partie basse elle ne s'occupe que du genou, et donc on a notre quadriceps ici, un adducteur ici, et un muscle que on connaîtra plus tard, extérieur, qui permet de lever la jambe. Hop, et notre psoas qui est ici. Quand elle se contracte, le fémur monte en avant. Et il se relâche et le fémur redescend. Ça, c'est si on regarde plus en détail les insertions précises du muscle iliaque, là. On a cette partie rouge et son arrivée bleue sur le petit trochanter. On peut même observer ses rapports avec le sang et avec le nerf. Tiens, ça c'est intéressant parce que du coup là on voit, on a tout un tronc nerveux qui passe à ras du muscle psoas. Qui est le tronc du nerf fémoral, le nerf crural aussi. Donc on a beaucoup de relations entre le tissu musculaire et ce passage du nerf au départ. D'où aussi l'importance et des fois son implication dans d'autres raideurs, dans d'autres douleurs au niveau de la hanche et plus bas avec irradiation dans les jambes. Et là c'est si on observe tout en même temps, son irrigation et son innervation. Et si on regarde maintenant avec le grand psoas, toutes ces insertions, donc T12, L1, L2, L3, L4, pas de L5. Hop, on descend, on passe à l'intérieur devant la hanche. Et on vient tourner sur le petit trochanter derrière, au niveau du fémur. Et les rapports avec le gros tronc artériel de l'iliaque qui descend pour irriguer toute la jambe, donc qui vient passer juste en superficie du muscle psoas. Et au niveau nerveux, toutes les perforations, si on regarde bien, on a des nerfs qui passent à travers le psoas. Et c'est tous ces nerfs qui finissent après par descendre et aller innerver à la fois devant la cuisse et certaines qui passent derrière.
Donc on voit un peu toutes ces relations hyper importantes entre le psoas et le tissu nerveux et vasculaire qui vient irriguer toute la jambe. Connaître son corps pour mieux le comprendre. Connaître son corps pour mieux le comprendre.